Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Je vais vous démontrer aujourd'hui comment vous pouvez utiliser Dentamine sans papier ou la possibilité de l'utiliser sans papier. Ce sera normalement 3 parties que je vais expliquer. Ce sera comment vous pouvez faire des prescriptions digitales et donc aussi les envoyer via mail vers vos patients. Deuxième partie, ça c'est comment est-ce que vous pouvez ajouter votre signature digitalement dans Dentamine, donc votre paraphe, des choses comme ça. Et la troisième, ça sera comment vous pouvez envoyer des attestations électroniques des patients normaux aux patients. Donc, le document justificatif, par exemple, comment vous pouvez le envoyer vers le patient au lieu de l'imprimer et après le scanner et de nouveau envoyer via mail. Donc, ça seront les 3 grandes parties d'aujourd'hui. Je vais commencer avec une prescription électronique et comment vous pouvez, au lieu de l'imprimer, le envoyer au patient. Je vais prendre n'importe quel patient qui a un numéro NIS, bien sûr, parce que pour imprimer ou envoyer une prescription, une ordonnance au patient, je dois créer une recipe, une prescription électronique, et j'ai besoin du code NIS de ce patient, bien sûr. Donc, j'ai ici Caroline Baltus. Et pour cette dame, je vais faire une prescription. Pour faire une prescription, je pense que vous le savez, hein? Donc ça c'est un nouveau traitement. Et après, vous cliquez sur prescription. Mais si moi, je veux que cette prescription ne sera pas imprimée, je dois changer l'imprimante pour la prescription. Comment est-ce que je peux le faire? Si vous cliquez sur paramètres dans Dentamine et là sur praticien, le troisième onglet, vous avez communication. Et ici dans communication, où c'est mis paramètres prescription, vous pouvez choisir comme imprimante le Samsung par exemple, si vous voulez l'imprimer en papier. Mais moi, je ne veux pas l'imprimer. Je veux sauvegarder du papier et donc je vais cliquer sur Microsoft Print to PDF. Normalement, ça c'est une imprimante PDF. Ça c'est par défaut installé sur chaque ordinateur. Donc, si je clique Microsoft Print to PDF, après je vais le sauvegarder. Sauvegarder et fermer. Maintenant, c'est sauvegardé, ça veut dire chaque prescription qui normalement sera imprimée sera maintenant imprimée entre parenthèses sur Microsoft Print to PDF. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais maintenant nouveau traitement, prescription pour cette dame d'Afalgan, je vais prendre ça ici, posologie 3 fois par jour, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi les sauvegarder, bien sûr, hein, cette posologie. Si vous dites ici 3 fois par jour, je veux le sauvegarder. Si vous cliquez sur la disquette, ils seront sauvegardés dans la liste ici. Maintenant, ici, c'est une base de néerlandais, donc les descriptions sont en néerlandais. Mais donc, vous pouvez les ajouter comme vous voulez. Si je les sauvegarde, oui. Et maintenant, j'ai ici 3 fois par jour. Après, je clique sur OK. Et maintenant, vous avez le choix. Imprimer avec recipe, donc ça c'est prescription électronique, ou imprimer sans recipe, ça c'est une prescription à l'ancienne. Ça c'est encore nécessaire si vous avez des patients sans code NIS. Ça c'est encore à l'ancien. Vous devez les imprimer, les signer avec un stylo et le donner au patient. Mais ici, imprimer avec recipe, ça c'est électronique. Si je clique sur ça, normalement ça va imprimer, mais vous vous souvenez, je l'ai changé vers une imprimante PDF. Donc, ça va maintenant me demander où est-ce que je veux le sauvegarder. Je vais le sauvegarder sur une place que je retrouve bien. Chez moi, ça sera mon bureau. Et je vais le nommer, par exemple, prescription Caroline. Je vais le sauvegarder. Maintenant, c'est fait. Je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur. Comment est-ce que vous voyez ça? Je vais minimaliser mon Dentamine. Et ici, sur mon bureau, vous trouvez prescription caroline.pdf. Si vous double-cliquez sur ça, c'est un peu grand. Je vais le minimaliser un petit peu.
vous avez ici que ça, c'est la preuve de prescription électronique. Et ça, si vous voulez, vous pouvez l'imprimer ici de nouveau, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Moi, je veux le envoyer vers le patient. Comment est-ce que tu fais ça? Ok. Je me trouve encore dans le fichier du patient et je clique sur communication. Et dans communication, je clique sur email parce que moi, je veux le envoyer par email. Maintenant, je me trouve dans l'onglet email, communication, tout est ici. Et ici en haut, vous avez des 4 onglets. Dans l'onglet insertion, vous choisissez annexe. Ici, je dois rechercher où est-ce que j'ai sauvegardé le PDF de prescription. Ah, je l'ai sauvegardé sur mon bureau. Et ça s'est mis ici, prescription Caroline. Je peux le sélectionner ici et après cliquer sur ouvrir ou vous pouvez double-cliquer. Et maintenant, ça c'est comme un email, ça sera ajouté comme annexe. Vous voyez ça ici, prescription Caroline. Qu'est-ce que vous avez encore besoin? Bien sûr, l'adresse email du patient. C'est à vous, vous pouvez choisir de le taper manuellement ici, mais si vous l'avez sauvegardé dans le dossier du patient, ce sera plus facile à droite ici d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez ici patient et dans général, si vous cliquez sur le plus, vous trouvez un patient email. Et si vous double-cliquez sur ça, ça s'est automatiquement ajouté ici dans le parti A. Maintenant, comme sujet, vous pouvez dire à votre prescription. Allez. Voilà. Et moi, je vous conseille de toujours dire quand même un bonjour. En annexe, vous trouvez votre prescription. Cordialement, dentiste, blablabla. Ce que vous pouvez aussi faire, ce que je vous conseille même, c'est peut-être dire où c'est mis ici bonjour. Si vous tapez un espace, et à droite, vous choisissez un patient prénom. C'est un peu plus personnel à ce moment. Bonjour Caroline, en annexe, vous trouvez votre prescription. Cordialement, dentiste. Et ici, de nouveau, vous pouvez taper sur espace et choisir, par exemple, praticien, praticien prénom, espace, praticien nom. Comme ça. Mais est-ce que vous devez faire ça chaque fois? Bien sûr, non. Vous pouvez le sauvegarder maintenant comme un template pour utiliser dans le futur. Comment est-ce que vous faites ça? Vous cliquez ici sur la disquette droite, sauvegarder comme un nouveau template. Je vais cliquer sur sauvegarder et moi, je dois choisir où est-ce que je veux le sauvegarder. Parce que c'est un mail, moi je trouve que c'est logique que vous cliquez sur email. Et vous pouvez lui donner un nom. Moi, je le nom prescription, disons-nous. Et je vais le sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Donc, j'ai le sauvegardé dans les emails. Vous voyez ça ici à gauche. Et la prescription. Qu'est-ce que ça veut dire? Prochain patient. Si je clique sur... donc je vais le quitter maintenant. Si vous choisissez email, donc je l'ai quitté, vous auriez maintenant à gauche en direct la possibilité de dire ah c'est un mail pour une prescription. Je double-clique prescription. Ah bonjour Caroline, en annexe vous trouvez votre prescription cordialement dentiste Pierre Moller et l'adresse email est aussi déjà remplie. La seule chose que vous devez faire manuellement, ça c'est ajouter l'annexe. Donc si vous cliquez sur insertion annexe, choisir prescription, patienter jusqu'au moment que c'est téléchargé. Et maintenant, vous pouvez l'envoyer. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez envoyer une prescription via mail. Voilà.
Donc, dès que vous avez fait donc, le template, toutes les choses comme ça peut être fait très rapide, je trouve. Donc, ça, c'est donc la prescription. Je vais le faire juste une démonstration chez un autre patient. Ici, celui-là, Augusta Bex. Nouveau traitement. Prescription amoxicilline. Hop. Ici, 3 fois par jour. Ici, imprimé avec recipe. Ça va me demander de nouveau de le sauvegarder. Donc, toujours ici, si vous avez indiqué comme imprimante Microsoft PDF imprimante, vous pouvez le sauvegarder. Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas fait ça? Je vais vous montrer. Allez. Annuler. Paramètres praticien, communication. Je vais ici mettre une imprimante. Vous avez par hasard l'imprimé. Ça se trouve toujours dans l'historique du patient, dans l'aperçu des traitements. Si je veux fermer son dossier et je retourne dans l'aperçu des patients, je vais retourner dans Augusta Bex. Vous avez ici dans l'aperçu de traitement la prescription. Ça, c'est toujours sauvegardé dans Dentalmin. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai sauvegardé ici, qu'est-ce que j'ai prescrit pour ce patient, vous pouvez cliquer sur le petit plus là. Ça vous dit maintenant amoxicilline 3 fois par jour. Ça, j'ai prescrit pour ce patient. Et comment est-ce que je peux maintenant envoyer cette prescription par email? C'est très facile. Vous choisissez la ligne. Et à gauche, ici, vous avez l'imprimante avec la loupe et la flèche bleue. Si vous cliquez sur ça, vous avez un preview de la preuve de prescription électronique. Et ici, à gauche en haut, vous avez le choix de l'imprimer ou de, ici, avec ce bouton ici, le exporter comme PDF. Si je clique sur ça, ici, vous pouvez juste cliquer sur OK. Donc ça, c'est le bouton rouge. Et après, je clique sur OK. Ça me demandait où est-ce que je veux le sauvegarder. Prescription Augusta, je pense. Voilà, je l'ai sauvegardé maintenant. Et maintenant, je peux aller dans la communication du patient, cliquer sur Email. Et je vais choisir ici à gauche, dans la partie Email, Prescription, Insertion annexe, Prescription Augusta, et je peux cliquer sur Envoyer pour l'envoyer. Donc, ça c'est assez vite, normalement, je trouve que ça marche. Voilà. Donc, c'était la première chose. Deuxième chose, ça c'est comment est-ce que vous pouvez ajouter votre signature dans des documents d'Antamine. Ça c'est possible dans des annexes. J'ai ici ce patient ici, Augusta Bex. Et j'ai ici les annexes, annexe 58, disons-nous. Vous avez ici annexe 58. Ça vous demande, normalement, quelque part, de faire une signature. Ici, signature. Vous voyez ça ici. Normalement, qu'est-ce que vous faites? Vous imprimez ça, vous signez ça, vous le scannez et vous l'envoyez vers la mutualité ou le patient. Il y a une manière de travailler un peu plus vite et la seule chose que vous devez faire en avant, ça c'est signer un A4, un document, un papier blanc et le scanner pour avoir votre signature scannée comme une photo sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà fait et je l'ai sauvegardé dans mes images ici. J'ai ici une signature. Ça, c'est une signature que j'ai trouvée sur Internet, donc ça, c'est OK. Donc, vous avez sauvegardé ça sur votre ordinateur. Comment est-ce que vous pouvez maintenant l'insérer dans Dentalmin? C'est très facile. Je vais ici regarder où est-ce que je veux l'insérer. Je vais cliquer sur Insertion et ici, Image. Et ici, ça va vous demander où est-ce que ça se trouve cette image. Et je vais cliquer sur
image et moi, je l'ai ici. De nouveau ici, double-cliquer sur ça ou cliquer sur ça et après sur ouvrir. Je vais double-cliquer. Ça, c'est un peu grand, bien sûr, hein. Donc, si vous voulez le diminuer, vous pouvez aller sur les carrés dans les coins et les glisser. Et ça, c'est mieux, je pense. Et vous pouvez même, j'ai ici les lettres signature, je vais les supprimer. J'ai maintenant la signature que j'ai insérée. Bien sûr, est-ce que vous devez faire ça chaque fois? Non. Il y a une possibilité d'un peu automatiser ce processus. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous cliquez sur l'image de votre signature. Vous l'avez sélectionné. Vous voyez ça parce que j'ai ici, donc c'est un cadre bleu et les carrés. Et à droite, en haut, j'ai ici le boîtier texte automatique. Et là, vous avez le choix. C'est créer un nouveau texte automatique, modifier texte automatique, ou en haut, c'est de sélection en autotexte. C'est ça que vous devez faire. En haut, sélection en autotexte, ça veut dire ce que vous avez sélectionné sera un autotexte. Voilà, donner un nom signature. Et maintenant, je l'ai comme autotexte et je peux le ajouter. Vous voyez, signature, maintenant ça se trouve là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je supprime ça, je me trouve n'importe où dans le document et je veux insérer la signature, je clique là, vous voyez le curseur qui clignote, et maintenant je dis à insérer signature, et voilà, c'est inséré. Maintenant, vous pouvez l'envoyer vers le patient. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Moi, je préfère de cliquer sur ce bouton ici. Fichier PDF en annexe. Si vous cliquez sur ça, ça va changer tout ce document en PDF et le mettre en direct comme annexe dans un email ou un message emailbox. Donc, je vais cliquer sur email parce que je veux l'envoyer vers le patient. Emailbox, ça n'est que possible vers des autres praticiens. Donc, je clique sur email. Ça va m'emmener vers l'écran de communication de email de Dantanmin. Et ici, de nouveau, comme avant, vous pouvez dire bonjour, ou bonjour, espace, et à droite, vous choisissez patient général, prénom. On annexe votre document. Cordial, allègrement. Et là, vous pouvez taper praticien, prénom, espace, praticien, nom. L'annexe, ça c'est déjà là. La seule chose que vous ne pouvez pas oublier, c'est vous cliquez dans l'écran A et choisir patient, général, adresse email, bien sûr. Et ici, de nouveau, si vous cliquez sur la disquette à droite, vous pouvez le sauvegarder comme un template. De nouveau dans les emails et vous pouvez, par exemple, le nommer annexe. Sauvegarder. Maintenant, vous pouvez cliquer sur envoyer pour l'envoyer vers le patient. Et ça va avec tous les annexes maintenant, hein. C'est pour ça que je l'ai nommé annexe et pas annexe 58, 57, 59, comme ça. Non. Si je fais par exemple annexe 61, plan de traitement, ici, signature du praticien, je clique sur ajouter signature. Peut-être un peu comme ça. Et ici, en haut, fichier PDF en annexe, comme email. Et à gauche, je vais regarder dans mes emails, j'ai quelque chose qui s'appelle annexe. Je double-clique sur ça. Voilà, bonjour Augusta, annexe votre document cordialement et vous pouvez cliquer sur envoyer. Vous ne devez plus insérer l'adresse email du patient ou toutes les autres choses. J'ai juste oublié quelque chose.
Ces signatures digitales, ce n'est pas possible pour les documents des assurances complémentaires. Je sais, ça c'est un peu embêtant, mais ça c'est parce que, je vais regarder, est-ce que j'ai un patient qui a des attestations? Non, je vais retourner ici. Je pense que cette personne aura une attestation, oui. Vous avez ici les annexes d'Anto Plus, par exemple. Ici, ce n'est pas. Vous avez aussi besoin normalement d'ajouter la signature du prestataire, mais c'est pas possible ici de l'insérer parce que ça c'est déjà un PDF, donc je peux pas l'éditer. Donc malheureusement, ces documents, vous devez encore les imprimer, signer à la main et les scanner et les envoyer. Je suis désolé, c'est pas possible de le changer. Donc voilà. Donc ça c'était pour donc des annexes, les automatiser un petit peu avec votre signature. C'était la deuxième chose. Troisième chose que je vais vous expliquer, ça c'est comment vous pouvez, au lieu d'imprimer votre IA-test, vous pouvez aussi l'envoyer. Juste, je dois vous avertir, jusqu'à ce moment, c'est encore obligé d'imprimer. Donc, c'est encore obligé d'imprimer le IA-test. Ça, c'est normalement le document justificatif, ça, c'est encore obligé de l'imprimer. Maintenant, les IA-tests. Donc, la semaine passée, j'ai expliqué comment vous pouvez utiliser les attestations électroniques pour les tiers payants, mais c'est aussi possible d'utiliser les tiers payants, les attestations électroniques pour les patients normaux, entre parenthèses. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire? Je vais ouvrir ce patient ici, Virginie Wallon. Et si maintenant je veux créer une attestation électronique, je vais premièrement regarder dans mes paramètres de praticien. Et là, ici, dans la partie attestation, je vais regarder est-ce que facturation électronique via e-attest, est-ce que ça s'est coché? Oui ou non? Maintenant, c'est coché, donc ça veut dire chaque attestation que je vais faire maintenant, ce sera de facturation électronique. Sauf les patients qui n'ont pas un numéro de NIS Belgique. Donc, ça veut dire un numéro de registre national belge. Donc, c'est ça. Faites juste donc, si vous avez encore des patients qui n'ont pas une nationalité belge ou pas leur carte d'identité, ça sera encore des attestations en papier. Ok, donc c'est coché maintenant. Je vais cliquer sur sauvegarder et fermer. Je vais traiter ce patient. Un nouveau traitement. Disons-nous une obturation. Ici, 3 faces. OK. Et je vais maintenant attester ces traitements. 2 traitements à attester. Tarifs sont recueillis après la mutualité. 2 écrans blanches, ça veut dire régime tiers payant non autorisé, mais le patient a droit à intervention. Si ces écrans étaient verts, ça voudrait dire ce patient, c'est possible de l'attester en tiers payant. Si c'était rouge, ça veut dire pas de remboursement pour ce patient. Donc maintenant, je peux le attester avec une attestation électronique. Ça, vous voyez ça ici parce que ça c'est une EA, ça c'est attestation électronique. C'est pas en tiers payant parce que c'est pas possible pour ce patient en tiers payant. Et maintenant, si je clique sur paiement, ça va créer une attestation électronique. Faites juste attention, les attestations électroniques ne peuvent être faites le même jour. Donc, si vous traitez un patient aujourd'hui et vous créez une attestation demain, ça sera aussi une attestation en papier. Voilà, je clique sur paiement. Maintenant, ça va envoyer déjà l'attestation électronique vers la mutuelle parce que pour Dentamine, vous avez fini avec ce patient. C'est fait, le traitement, c'est fait, vous avez une attestation. Ça prend
longtemps. OK. Et maintenant, vous pouvez dire, est-ce que j'ai reçu de la monnaie de ce patient? Oui ou non. Si vous l'avez reçu, vous pouvez dire 77 € en cash, OK, ou 77 € en banque contact. Vous cliquez sur le bouton banque contact. Ou si à ce moment, le patient dit, mais je n'ai pas de monnaie chez moi, malheureusement, pas de souci, vous avez toujours ici la possibilité de dire le patient paye plus tard par, disons-nous, virement. Donc ça, c'est la possibilité. Je vais cliquer sur OK maintenant pour dire le patient va payer plus tard avec un virement. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai ici le document justificatif pour le patient. Et c'est ce document que vous devez imprimer pour le patient. Ça, c'est obligé par la mutuelle, même si c'est pour des consultations bêtes, des choses comme ça, c'est obligé pour de l'imprimer. Mais c'est aussi possible de l'envoyer vers le patient comme un fichier PDF en annexe. Et ça, c'est de nouveau avec ce bouton ici en haut, fichier PDF en annexe. Si vous cliquez sur ça, de nouveau, ça va vous demander est-ce que vous voulez l'envoyer via email ou comme message emailbox. Je vais de nouveau cliquer sur email. Et je vais regarder chez email ici à gauche. Je peux utiliser même le même template de annexe. Bonjour Virginie, en annexe votre document, cordialement Pierre Moller, et vous pouvez l'envoyer. Ce document justificatif, ça c'est automatiquement sauvegardé aussi dans le dossier du patient, bien sûr. Si vous voulez l'imprimer aujourd'hui et l'envoyer via mail demain, par exemple, ça c'est possible. Je vais quitter ça ici maintenant. Parce que ce patient va aussi payer avec un virement, c'est possible, donc ici, de aussi avoir le document de virement et aussi ici de nouveau de le mettre comme fichier PDF en annexe et l'envoyer vers le patient. Je vais fermer ça maintenant. Disons-nous que moi, j'ai imprimé ce document justificatif et maintenant je veux l'envoyer vers le patient par mail. Vous allez ici en gauche, en haut, dans la partie communication. Et ici, vous voyez ça ici, document justificatif en PDF. Ça, c'est le PDF. Et si je double-clique sur ça, sur cette ligne, allez, ça va ouvrir en annexe votre document. Et donc, en direct, vous pouvez donc l'envoyer vers le patient si vous cliquez sur annexe, par exemple. Et vous pouvez l'envoyer. Et ça, c'était les 3 choses que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, comment vous pouvez travailler un peu sans papier pour éviter la contamination avec le corona, des choses comme ça. Et c'est aussi bon pour l'environnement de ne pas imprimer si beaucoup de papier. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite encore une belle après-midi. Hein. Merci. Vous aussi, prenez soin aussi et je vous souhaite bel après-midi, peut-être un barbecue ce soir et à la prochaine. Au revoir.